Quelle honte. On n'a jamais vu ça nulle part. Si, monsieur, on voit ça au Louvre, un petit con. Arrêtez. Je vous ai vu et vous m'avez permis de vous embrasser. Je peux pas envoyer ça. Tu veux que je t'entorche une, moi, comme tu dis? Je ferais ça. C'est l'histoire d'une amitié entre deux hommes à travers un long tronçon de vie qui commence à l'enfance et qui se termine par une rupture quand ils ont 48 et 49 ans, ce qui à l'époque était d'ailleurs un grand âge. Mais c'est la relation surtout entre deux grands artistes, probablement deux des plus grands artistes, chacun dans leur domaine, la littérature et la peinture, au XIXe siècle, qui est tout de même le grand siècle en France, et de la peinture et de la littérature. Et c'est à la fois la difficulté de l'amitié, la difficulté de garder l'amitié qui est née dans l'enfance, qui est un problème que je trouve quelquefois même aussi difficile différemment, mais que de garder l'amour très longtemps. Si au lieu des meilleurs, la guerre nous avait débarrassé de tous les imbéciles. Heureusement qu'il en reste quelques-uns, parce que sinon, toi et ta bourgeoise, vous dîneriez tout seul. Ça va, c'est bon. Tu ramènes tout à toi. Il n'y a que toi qui doutes. Moi aussi, je change un mot, une virgule. Tu ne lis plus mes livres. Tu les juges. Non, alors j'étais au courant de rien sur l'amitié entre Zola et Cézanne, mais vraiment de rien. Je savais pas du tout qu'ils étaient amis, ces deux-là. Je connaissais évidemment Léon Macquart et quand même quelques toiles de Cézanne, mais je connaissais pas grand-chose sur eux. Enfin, Zola un peu plus avec J'accuse, mais je connaissais pas grand-chose sur eux. Et je ne savais pas qu'ils s'étaient aimés à ce point-là. Je connaissais pas cette histoire d'amitié, vraiment une histoire d'amitié très très forte. C'est d'ailleurs beaucoup plus un film sur l'amitié que sur la rupture. Sans passer tes cheveux. Dans ton gros ventre. Elle est où ta violence aujourd'hui? Tous ces bourgeois que tu détestais sont devenus tes amis. C'est très intéressant ces deux trajectoires en effet parce que tout est inversé, c'est-à-dire que il en a un qui est un enfant d'une famille bourgeoise qui a de l'argent et l'autre qui est vraiment un petit crève-la-faim. Et à l'époque, voilà, c'était la vraie misère et c'est donc Zola et qui est élevé orphelin, élevé par sa mère, et l'autre qui est élevé dans l'opulence. Et puis, petit à petit, au fil de la vie, Zola va très très vite être un auteur qui a un grand succès vers 26-27 ans. C'est un homme qui commence à vivre de sa plume et de mieux en mieux et à avoir justement cette envie non pas de vie bourgeoise, mais de confort, de pouvoir se construire une belle maison, offrir des robes à sa femme, à sa mère, etc. Alors que l'autre, justement, se marginalise, rejette cette bourgeoisie dont il est issu. Un raté, un minable. Tu nous vois comme ça. Il y a autre chose dans ce livre que des détails de merde, plus ou moins inspirés de ta vie de merde. Faible petite pension que lui donne son père, il consacre ça évidemment à acheter ses toiles et ses couleurs. À une femme qu'il cache à sa famille, un enfant qu'il cache à sa famille, enfin, et c'est l'autre qui va l'aider financièrement, alors qu'au début c'était lui qui accueillait ce petit garçon chez lui et qui probablement le nourrissait alors qu'il crevait de faim. Enfin, tout est inversé, et puis le succès vient très vite à l'un et ne viendra jamais, en fait, à l'autre. Tu es un voleur, Émile, un voyeur et un violeur. La meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie, c'est de ne plus t'aimer. Le fait que Zola, qui est le père du naturalisme, Cézanne rêve de faire comme lui. Il dit j'aimerais peindre comme tu écris, et finalement, sa quête est là, mais finalement il va inventer l'abstrait, il va inventer l'abstraction. Donc il va plus loin que le naturalisme. Finalement, il le dépasse. Et est-ce que Zola l'a compris? En tout cas, je ne sais pas si Zola a compris ça, mais Zola n'a pas compris la peinture de Cézanne. Et c'est vrai que dans une amitié, surtout entre deux artistes, lorsque l'un ne comprend pas l'œuvre de l'autre du tout, c'est violent quand même. Cézanne est vraiment un incompris toute sa vie.
Je voudrais peindre comme tu écris.